Salut les gars, je suis avec Pierre Pascal et Anthony Fitz, dans le désordre, pour l'interview pour les 1 an du film Memory, qui est sorti en août 2020, dans toutes les salles. Donc je vais vous poser, j'ai 21 questions, ça fait un petit peu beaucoup, je sais pas si on aura le temps de tout faire. Donc vous répondez peut-être chacun votre tour, si ça vous va. Tu commences. Ouais. Alors Pierre, tu as décidé vous avez décidé en tout cas de tourner le film en anglais, ce qui est la langue maternelle d'Anthony. Pourquoi tu as choisi ça? En fait, c'était notre base de réflexion. L'anglais, c'est venu avant l'idée du film. D'accord. On avait déjà tourné un premier film ensemble, un long métrage qu'on n'a toujours pas fini d'ailleurs, sur un sujet complètement autre, de science-fiction avec des aliens, où Anthony était cette fois-ci le réalisateur. Et moi, j'ai eu une idée comme ça, je lui ai dit, viens, on fait un court-métrage en anglais. On tourne un court-métrage en anglais. Lui, il m'a dit, bah oui, je suis chaud, carrément. Et c'est ensuite que j'ai élaboré l'histoire et que j'ai écrit le film pour lui. D'accord, très intéressant. Et donc, il y a 2 rôles principaux dans le film. Ouais. Comment est-ce que vous avez choisi qui jouait quoi? Je l'ai écrit comme ça, tout simplement. Je lui ai pas laissé le choix. Non. J'ai écrit les dialogues pour l'image de ce que je me faisais du ton que j'ai dans mes films et du ton qu'Anthony a. Et donc j'ai laissé le dépressif en deuil à Anthony et le tueur psychopathe pour moi-même. Ouais. Donc, mais c'est vrai que en fait, Pierre, tu as très souvent des mauvais rôles dans tes films. C'est presque à chaque fois. Tu m'avais dit que c'était quelque chose qui te paraissait intéressant à tourner. Je fais pas trop C'est exprès plus en fait. intéressant les mauvais rôles? Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que j'ai une petite part un peu dérangée à moi, un peu à la Nicholson. Mais c'est vrai que je joue souvent soit des méchants, Ouais. soit des protagonistes, mais un peu bizarres, un peu anti-héros ou mystérieux, on sait pas trop comment les prendre. Je suis quelqu'un de plutôt cool, enfin il n'y a rien de vraiment mystérieux en moi dans la vraie vie. Donc je pense pas que ça vienne de là, mais c'est très intéressant à jouer. Je sais pas si j'aurais envie de m'enfermer là-dedans, j'aimerais bien un jour jouer un vrai héros. Mais pour l'instant c'est très intéressant à jouer, ça m'a jamais déplu et justement ça me permet d'explorer une palette de couleurs que j'explorerai pas forcément dans la vraie vie parce que j'ai pas encore l'intention de tuer quelqu'un à la hache. Donc j'aime beaucoup ça. Pas encore. Pas encore. D'accord. Donc en fait, tu as déjà joué. J'avais fait une petite liste parce que j'allais te poser la question. Tu as déjà joué le rôle d'un agent secret un peu collabo, un chef de la mafia, un tueur en série. Carrément, tu as joué la mort. Ouais. Tu as joué le Père Noël et tu as joué Donald Trump. Donc là, maintenant, je pense que tu as fait le tour à peu près. C'est vrai. Et même le Père Noël, c'était pas. Même quand je suis obligé de jouer le Père Noël, tu vois, je l'ai pas écrit pour moi en mode Père Noël bon enfant. Mon Père Noël à moi, il est misogyne. Il sert à fond la société moderne et bien pensante. Il déteste les enfants, il parle mal à sa femme, il picole, donc... Enfin, lui, il peut pas savoir. Ça fait 300 piges qu'on n'a pas couché ensemble. Il préfère boire toute la journée. Et la bière, et la bière, et la bière. Et après, il parle pour l'air. Salope! Ivrogne. Attends. Parlons plutôt de Noël, voulez-vous? Ouais, ça change un air proche de l'autre vieille. Je t'encule. C'est vrai que j'ai pas fait le tour des bons personnages encore. J'ai joué que des mecs bizarres. D'ailleurs, il faut mettre le lien de la vidéo pour la vidéo du Père Noël Bien sûr, dans la vidéo. j'y Ouais. penserai. Et toi, Anthony, est-ce qu'on va te revoir jouer bientôt dans un film de Pierre? Alors, avec toutes mes études, je sais pas à quel point je serai disponible, mais je ferai tout pour pouvoir rejouer dans un film, surtout qu'il l'avait très bien organisé, ça s'est fait en quelques jours. 3 jours de En tournage. 3 jours de tournage, c'était déjà terminé, donc pendant les vacances, si il a un truc aussi structuré, bien sûr que je suis d'aplomb pour retourner dans un film. Pendant les vacances là, non, ça c'est. Non. Ça tu peux faire une croix dessus déjà. Oui. Les prochaines vacances. Et toi, quel genre de rôle t'aimerais jouer plus tard? J'aime bien les rôles du personnage romantique, j'aime bien le rôle du héros, celui en dépression, enfin je sais pas, juste
Celui à qui on s'attache. Le héros torturé te va très bien, je trouve. Oui. Le héros... Ouais, non, mais c'est vrai, je le dis vraiment dans Memory, je l'ai écrit comme ça. Encore une fois, il n'est pas comme ça dans la vie, mais je trouve que c'est un personnage qui lui va bien. Du mec qui porte tout sur ses épaules, mais qui a de gros soucis mentaux. On encapsule bien nos rôles tous les deux. Super. Et bien justement, alors j'ai une grosse question. C'est quoi votre scène préférée à tous les deux dans Memory? Enfin, à chacun. Alors ma scène préférée, ma séquence vraiment, je saurais pas dire. J'y ai pas réfléchi. Par contre, il y a une scène mais très courte, sans dialogue et qui dure le temps d'un plan. Il y a beaucoup de plans séquences, il y a beaucoup de longs plans dans Memory. Et il y en a un qui doit durer peut-être 1 minute 30, 2 minutes qui me plaît beaucoup. Mais je sais pas si tu t'en souviens. C'est tout simple, hein. C'est lui qui est en train de monter les escaliers. Et j'ai trouvé une espèce de mouvement de caméra bizarre où la caméra se retourne alors qu'il monte les escaliers. Et tu passes et la caméra passe avec toi. Et j'adore ce plan. C'est pas pour m'en vanter, d'habitude j'aime pas trop mes plans. Je trouve que le cadrage c'est pas ce qui me va le plus dans la réalisation. Mais je suis tombé assez amoureux de ce plan-là, ouais. Et toi ? Moi, c'est lorsqu'on est allongé sur le sol vers la fin et qu'on discute. J'ai beaucoup aimé comment tu as écrit le dialogue et comment nous l'avons joué. On l'a repris pas mal cette scène d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais on l'a bien faite. Ouais. What's so funny? It is very funny indeed that now you are just like me. Alors, peut-être moi, ma scène préférée, c'est parce qu'en fait, elle m'a beaucoup fait rire, même si elle est censée être sérieuse. Il y a un moment où Josh, donc Anthony, est en panique totale et il cherche le tueur, un peu dans la maison, partout. Et en fait, je pense qu'on pourra voir la miniature sur la vidéo, je sais pas. Je sais de quoi il va parler. Oui, non, je te l'avais dit une Moi, je fois. ne sais pas du Mais tu le cherches partout. Tu le cherches sous le lit, des deux côtés du lit. Tu crois que tu le cherches limite dans les tiroirs. Non, en fait, il est à taille de montre. Voilà. Je voulais juste le dire. Et pour comparer à ça, quand le tueur cherche Josh, lui, il ouvre une pièce qui est globalement noire. Hein, tu pourrais être caché n'importe où. Ah non, il peut pas être là, la vache. Tu te rappelles de cette scène, non? Oui. Ouais. Ouais. Et je voulais juste dire que c'est pas la faute d'Anthony s'il cherche dans les tiroirs. Parce que quand un acteur fait une connerie dans un film, ou quand il joue mal, alors c'est pas le cas en l'occurrence, c'est pas une erreur de jeu, c'est une erreur de réflexion, mais c'est de la faute du réalisateur pour moi. Donc j'aurais dû le voir sur le tournage et lui dire non mais ça va pas ce que tu fais. Et donc c'est pas ta faute. Bah après, si Tu ça cherches dans les rajoute, tiroirs, c'est la une mienne. touche de comédie que ça peut faire Ouais, rire, bien sûr. On croirait presque que c'est fait exprès en fait. C'est devenu sa très scène drôle. préférée, donc. C'est un des quelques Voilà. trucs que j'aurais changé si j'avais à le refaire. Ça et quelques faux raccords d'ailleurs. Et si tu les as pas notés, je t'en parlerai pas parce que j'ai pas envie que les gens soient au courant. Je les ai pas Des notés. faux raccords. Voilà. Alors je me demandais, tu disais que tu avais écrit le script un petit peu d'un seul coup. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des libertés que vous avez pu prendre au moment du tournage? Ou c'était vraiment écrit, c'était... Non, c'était vraiment écrit. Les seules libertés qu'on a prises, il y a une seule scène qui est dans le film, qui est pas dans le scénario. Est-ce que tu seras capable de me dire laquelle c'est? Est-ce que tu t'en souviens? Lui, il se rappelle plus. Est-ce que c'est quand je balance le truc dans les escaliers là? Ouais. Ouais. C'est la scène de la boîte à musique. Je sais pas si Oh. tu t'en souviens. Alors qu'il me cherche, il y a déjà la poupée. Ça, c'était dans le scénario. Oui. La poupée qui est là au fond du couloir. On sait pas ce qu'elle fout là. Ensuite, il voit il entend d'un seul coup une boîte à musique qui le fait sursauter. Ceux qui ont vu le film le savent. Et il la prend, il la jette par colère sur le sol. Ça, c'était pas écrit. Non. Voilà. Je voulais juste qu'il se passe un truc un peu horreur avant qu'il me trouve. Plus de scènes, tu vois, pour préparer le combat final, le climax.
Ça, on l'a improvisé. Sinon, répète-moi la question déjà, j'ai oublié. Ah, les Est-ce que libertés. tout était écrit? Oui, voilà. Les libertés. Et sinon, il y a eu d'autres libertés en dehors de tout ce qui est impro. On a réécrit juste pour la langue. Mm. Parce que, comme moi, je parle assez bien anglais pour avoir écrit le script, mais pas couramment non plus. Lui, il parle couramment, c'est sa langue maternelle. Donc, un peu avant le tournage, je lui ai dit, bon, dis-moi s'il y a des choses qui ne me conviennent pas là-dedans, qu'on ne dirait pas forcément. Et il a repéré quelques phrases qui étaient juste d'un point de vue syntaxique en fait, mais qu'on dirait pas forcément. Par exemple, j'avais marqué, je crois, hand you over to the police, Oui. et tu l'as changé. Genre des trucs comme ça. Lui, il m'a aidé à corriger sur la langue. Mais sinon, non, à part la scène d'impro et ça, j'ai vraiment bien respecté la structure de ce que j'avais écrit. D'accord. Et donc, quand tu balances la boîte à musique, tu lui avais pas demandé avant, et après il t'a dit qu'il y tenait d'enfance. Non. C'est justement lui qui m'a demandé de Ah le oui. faire et je lui ai demandé s'il était sûr. Parce que du coup, c'était un peu sur un coup de tête, il a vu, il a bien aimé. Et puis, j'ai bien aimé faire cette scène. C'était Et marrant. je crois qu'on l'a jeté plusieurs fois. Parce que Oui. la première fois, tu n'osais pas l'abîmer, du coup, tu l'as acheté un peu genre Oui. comme ça. Ensuite, il m'a Et vraiment rassuré. Il je m'a t'ai dit, dit non, balance-la. vas-y, balance-la. Mais en fait, je savais même pas ce que. C'était vraiment improvisé ça. C'est-à-dire que je me dis, je vais rajouter une scène avec une boîte à musique. Sur le tournage, j'ai rajouté cette boîte à musique que j'ai d'enfance, qui est une très belle boîte à musique d'ailleurs. Et mais je savais pas ce que j'en foutrais. Je savais pas où j'allais la foutre dans la structure du film. Et finalement, on l'a mise là. Donc vous avez vraiment tout fait tout seul, tous les deux, ou quasiment. Et qui a fait quoi un petit peu? Des maquillages, tout ça. On n'a pas tout fait tout seul. On a une troisième personne quand même, mon ex-copine Julie, qui a joué un peu dans le film, dans le rôle de Mary, qui était... Alors je sais plus, je crois qu'elle n'a pas aidé au cadrage. Elle était juste là sur un des 3 jours de tournage, où on a fait toutes ces scènes en tant que comédienne. Sinon, ouais, tout le reste, c'est vraiment tous les deux. Et je te laisse répondre à la suite de la question. Qui a fait quoi? Pierre, qui est le réalisateur, a fait tout ce qui est montage, musique, enfin tout ce qui est post-prod surtout. Moi, j'ai pu aider un petit peu avec du maquillage pour mettre du sang, aider pour quelques cadrages. Mais vraiment la majeure partie, c'était bien puisque c'était effectivement son film et c'était sa vision. Je voulais pas trop toucher à c'est son style. Mais j'ai pu Ouais. aider pour quelques détails. Sinon, moi, c'était surtout acting. Cela dit, même tes films, c'est moi qui m'occupe de la post-prod. Il est vrai. Et même la musique, vous l'avez faite vous-même? J'ai fait moi la T'as musique, ouais. fait la Pour le musique. meilleur ou pour le pire. Hein. Je pense que Anthony, par exemple, qui a fait des années de solfège, des fois ça doit lui arracher un peu les oreilles. Ça. Et en même temps, c'était voulu. C'est-à-dire que moi, je suis pas musicien professionnel. Je connais un tout petit peu la musique jouée en autodidacte, mais rien du tout de musique théorique. Mais déjà, comme c'est une musique à l'ordinateur, avec très peu d'éléments acoustiques, avec vraiment des choses qui sont retouchées, je peux manipuler ça un peu comme je veux. Et puis, ça donne un côté qui est agréable aussi pour le film, parce que comme la musique est pas parfaite, comme parfois elle peut être un peu dissonante ou un peu tordue, avec des trucs de synthé un peu torturés, ça colle bien à l'ambiance du film, je veux dire. Ouais. C'était pas obligé d'être une musique agréable. Même le sifflement à la fin, c'est toi qui le fais? Ouais. Ouais. C'est un truc que j'ai composé, qui me traînait en tête et j'ai sifflé. Je sais pas siffler moi. J'essaie depuis des années. Je t'apprendrai. Alors, à la fin du film, il y a un autre rôle. Pierre, tu joues le rôle de l'inspecteur. Oui. Oui. Et je pense qu'il y a certaines personnes, en regardant le film, qui se sont demandé si c'était exprès que tu joues les deux rôles ou c'était parce que vous n'aviez pas d'acteur supplémentaire. C'est les deux. C'est les deux en fait. C'était voulu, quand je l'ai écrit, c'était voulu. J'ai écrit le rôle pour moi, j'ai fait exprès de jouer ce rôle-là. Et je le justifie, ça c'est pas clairement dit dans le film, mais c'est mon idée du truc. C'est que, là je vais spoiler, mais comme la réalité c'est pas ce qui se passe pendant les 3/4 du film, la réalité c'est juste cette scène finale avec l'inspecteur. Dans son imaginaire, dans cette histoire qui s'est créée dans sa tête, Anthony a foutu
sur la tête du tueur, qui représente donc mon rôle, en fait, c'est un peu la partie sombre d'Anthony. Il a foutu la tête de l'inspecteur, parce qu'il se trouve que c'était la personne qui se trouvait dans la pièce. Après, dans un sens, c'est quand même par manque d'acteurs, dans le sens où, même si c'est voulu, même si ça a été pensé comme ça, j'ai justement pensé le film en me disant qu'on aurait maximum 3 acteurs. Si j'avais les moyens de faire un film avec 25 personnages, je m'amuserais beaucoup à mettre 25 personnages. Mais là, c'était pensé pour les moyens du bord. D'accord. Et donc, si le film avait été joué par d'autres acteurs, justement, des acteurs célèbres, genre des acteurs américains, qui est-ce que vous pensez qui aurait pu le mieux incarner vos rôles? Je pose la question en premier à Anthony parce qu'il parle pas assez. Pour Josh, Comment on fait? Est-ce qu'on répond chacun 2 personnes pour les 2 rôles ou est-ce que chacun répond pour son personnage? Comme vous voulez. je ne connais- Chacun pour les je deux ne rôles? connais pas Chacun. les acteurs américains. Et tu connais pas plus les acteurs français, si? Non. Celui dans Passengers, comment il s'appelle? Chris Pratt? Chris Oh. Pratt. Ah ouais? Oui. Je ne sais pas du tout parti dessus. Pour le tueur, je me suis pas inspiré de quelqu'un. Il y a un clin d'œil à The Shining dans le film. Mouth come out, wherever you are. Josh? Little Josh? Come and play with Daddy. Il y a une scène qui fait directement référence à The Shining et à Jack Nicholson, qui est, je crois, un de mes acteurs favoris, surtout dans ce film-là. Dans ça, et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Après, qui aurait pu le faire il va falloir que je prenne 2 minutes quand même. Scarlett Johansson. Moi j'ai pensé à Chris Pratt parce que justement il est très propre sur lui, il est assez beau garçon. Et du coup c'est... du coup on a déjà spoilé mais du coup on ne le suspecterait pas d'avoir ce côté sombre. Du coup ça ferait vraiment un retournement de situation parce qu'on se dirait c'est forcément lui le gentil. Et à la fin du film quand tu découvres que ce beau garçon qui a l'air bien mais qui lui arrive des désastres, mais en fait c'est son côté sombre qui ressort, du coup ça fait le... Mais est-ce qu'il aurait pu porter le côté torturé du truc? je pense. Et ben moi je vais dire, alors il n'aurait pas du tout joué de la même manière, mais peut-être Andy Serkis. Ouais, Oh, je l'aurais bien vu dans le rôle, je pense qu'il aurait fait un truc complètement à lui. Et Denzel Washington, parce que Denzel Washington joue très bien les héros dans la cinquantaine, soixantaine, très cool, souvent chrétiens, Ouais. machin, ces dernières années. Et je pense que le faire jouer un tueur psychopathe manipulateur, c'est quelque chose qui devrait être très très marrant à faire. J'ai si peu de connaissances cinématographiques. Mais je t'apprendrai. ah, Je te dirai qui est Denzel Washington. ça fait un très bon casting, mais je préfère quand même quand c'est vous deux. Non, c'est Oh, gentil. Merci bien. C'est gentil ça. Justement, les références cinématographiques, tu parlais de The Shining tout à l'heure. Ouais. Il y en a d'autres qu'on aurait pu louper? Faut que je m'en souvienne. De Shining sûr. Mais j'ai pas plagié de Shining. J'ai fait une référence volontaire. Sinon, non, je pense que je suis inspiré par tout un tas de choses. Inconsciemment, il y a peut-être Shyamalan, par exemple. J'aime bien Shyamalan et je pense qu'il y a des côtés Shyamalan dans mon film. Mais sinon, non, à part de Shining, il faudrait que je revoie le film pour te dire. Mais je pense pas qu'il y ait de ref consciente, D'accord. autre que celle-là. Alors, quelle scène a été la plus dure à jouer? Pour moi, c'était celle où je trouve le doigt. Ouais. Puisque ça demandait beaucoup d'émotions et Et que je te l'ai fait faire plein de fois. Ça. aussi. Mais parce que j'ai pas l'habitude, j'aime bien garder mes émotions à moi et de dealer tout seul avec les choses. Alors le montrer devant une caméra, surtout quand je le ressens pas pour de vrai, devoir le jouer, c'était une épreuve, mais au final je pense que ça a assez bien rendu. Mais juste il fallait le refaire plusieurs fois et que je me mette vraiment en tête de le faire. Mais c'est bien sorti au final, donc je suis content.
tout le long du film était très dur à jouer parce que le tueur est sans doute un des 2 personnages les plus extrêmes, les plus borderline que j'ai jamais joué. Celui-là, et quand j'ai joué quand j'étais petit, une femme, Gertrude, aussi au théâtre. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un personnage qui demande beaucoup d'énergie, il gueule tout le temps avec une voix qui n'est pas du tout la mienne. Il bouge dans tous les sens, il y a du combat, donc c'était assez compliqué. Mais ce qui était bien, c'est qu'une fois que j'avais le personnage, c'était bon. En revanche, la scène finale de l'inspecteur était pas très dure à jouer, mais pour des raisons très pratiques, en fait, il se trouve qu'il faisait entre 35 et 40 degrés ce jour-là, autant dehors que dans la pièce. Et pour le personnage, j'avais un jean, un pull noir et une veste en cuir. Et j'étais bien content quand on a fini cette scène-là, parce que je me sentais un peu bonhomme Michelin. Avec tu. Let it be clear, Mr. Clint. It was you. You did it. You killed your girlfriend. Remember? Et l'idée du scénario qui t'est venue très vite, elle t'est venue comment? C'était quoi l'idée de base, à part de faire un film en anglais? J'en sais rien du tout. C'est parti de ça. C'est parti, on va faire un court-métrage en anglais. J'avais le défi. Comme j'ai l'habitude de travailler avec Anthony, pour des films qui ne sont pas sortis sur YouTube, mais des films pour nous, on en a fait plein quand même ces dernières années. Et je sais comment il travaille, je sais comment on travaille ensemble, je sais que c'est très facile pour moi de travailler avec lui, plus que n'importe qui d'autre. Et je te passe pas de la pommade, c'est vrai. Mais ouais, je sais que c'est parti de l'idée de faire un film en anglais. À partir de là, l'histoire en elle-même... D'habitude, j'ai vraiment des histoires auxquelles je pense, et ensuite je les transmets en scénario, et ensuite j'essaie d'en faire un film. Là, tout a été à l'envers. J'ai su que je voulais faire un film avec lui, ensuite je me suis dit, qu'est-ce qu'on veut jouer? Moi, j'ai envie d'être un tueur psychopathe. Lui, j'ai envie qu'il soit un héros torturé. J'ai envie qu'il y ait des scènes d'horreur dans les films. C'est avant tout un film d'horreur, avec une histoire et une histoire psychologique derrière, mais c'est un film d'horreur. Je voulais qu'on tourne ces scènes-là, je voulais tourner ces scènes-là, et j'ai construit la structure du film autour de ça, en fait. Donc c'est aussi comme ça que tu as trouvé le titre, à l'arrache un petit peu. En fait, il est très important, le titre, dans le film. Et c'est presque un indice. Je sais plus si j'avais la révélation finale avant d'écrire, ou si je l'ai eu au fur et à mesure. Je crois que je l'ai eu juste avant d'écrire quand même. Et en partant de cette idée de scène finale, où en fait toujours sur la mémoire, c'est le thème du film, c'est la mémoire, et comment on peut altérer notre mémoire en fonction de la façon dont on voudrait que les événements soient passés. C'est vraiment ça qui est important. Et du coup, en partant de la scène finale, j'ai écrit tout le speech, tu sais, en voix off d'Anthony au début, où il dit « Memory is the most important thing », tout ça. Et je me suis dit, le titre du film, ça va être « Memory », tout bêtement. Très bien. Alors là, j'ai 2 questions qui font vraiment référence à l'histoire. En fait, je ne sais pas si je les pose parce que les personnes qui vont voir l'interview la voient après, on est d'accord? J'ai déjà spoilé de toute façon. Oui, voilà. Donc c'est trop tard. Donc, dans le film, il y a plusieurs références de la part du tueur directement, il n'y a pas de nom donc, à l'enfance d'une certaine manière. Il y a la poupée, il y a la boîte à musique, il s'appelle lui-même Daddy, pas comme mon père. Est-ce que c'est exprès? C'est intentionnel? Pas du tout. Sans rire, c'est pas du tout un thème important, mais c'est marrant parce qu'en fait c'est venu très inconsciemment ça. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, notamment Anthony. Bon, pour lui, Daddy, ça évoque un peu le sugar daddy. Hein. On va pas développer là-dessus, je n'avais pas de fantasme à propos d'Anthony ou quoi que ce soit. Si j'en avais, je pense que je les mettrais pas forcément dans un film. Mais Il faut. Non, c'est pas une référence à l'enfance. Daddy, c'est purement pour la sémantique de la phrase, en fait, pour le dialogue. J'avais envie de faire un truc qui finissait par Daddy. Je trouve que ça faisait psychopathe, mais il n'y a pas de référence là-dessus. Il n'y a pas de référence à l'enfance par rapport au tueur. En revanche, il y a des références au jeu. Je pense que le tueur est un personnage qui veut jouer avec Anthony, il le manipule psychologiquement, il veut jouer avec lui physiquement. Et je suis même pas sûr qu'il veut. En fait, il veut pas le tuer. Mon personnage, je l'ai écrit à aucun moment, on voit qu'il veut tuer Anthony. Il s'approche de lui avec une hache, il combat, mais jamais il essaie vraiment de le tuer. Même à la fin, il le blesse, mais il le tue pas. Peut-être parce que c'est un personnage vraiment inventé, justement. Même dans l'histoire du film, il est inventé, donc il veut pas le tuer. Par contre, c'est un personnage qui aime jouer. Son but, c'est de le manipuler
et d'amener Anthony dans des territoires dans lesquels il veut pas aller, et même de lui rappeler à la fin que c'est lui qui l'a tué, qui a tué Mary, ce qui le fait ressortir de sa transe. Donc je suis l'allégorie en fait, mon personnage du tueur, pas celui de l'inspecteur mais du tueur, et l'allégorie de notre côté sombre en fait, notre côté sombre qui nous habite tous, en l'occurrence Josh, et du jeu, de la manipulation. C'est très très intéressant. Je Et- sais pas, mais c'est comme ça Non que mais j'ai si, voulu. c'est intéressant. Non, merci, c'est gentil. Et dans ce rêve, donc du coup dans cette partie imaginaire de l'histoire qui dure la principale partie du film, Ah, les 90% du film, Voilà. Large. donc en fait on entend le tueur parler du crime donc, et ce qu'il décrit est finalement pire si on peut dire que ce qui est arrivé à Mary dans la réalité, que le crime qu'a commis Josh. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il ne rêve pas que le crime était le même? Elle est compréhensible la question? Ouais, elle est compréhensible après. Ça, c'est le genre de choses, tu vois, auquel on pourrait se dire oui, alors c'est sûr, il l'a pensé comme ça parce que ça veut dire ça. Pas du tout. Il y a des choses qui sont pensées dans les grandes lignes, mais ça, c'était complètement au point de vue de l'écriture. Alors, je suis conscient quand même que les deux morts sont alternatives, qu'elles sont pas les mêmes. Mais c'était pas pensé, ça veut pas dire quoi que ce soit. Je pense juste que dans l'histoire, c'est-à-dire dans le rêve que fait Anthony, mon personnage essaie de le provoquer. Et en fait, peut-être que même le tueur, dans l'idée de Josh, n'a pas tué Mary en la violence ou en tous les trucs horribles qu'il raconte, mais en la brûlant même, je crois. Mais peut-être qu'il dit juste ça pour le provoquer, genre j'ai fait ça, elle réagissait comment, ensuite j'entendais encore dans ma tête. Ma mère a trouvé cette scène horrible. Elle a détesté le film parce qu'elle a dit c'est super bien fait, mais je peux juste pas. Cette scène-là, je peux juste pas. En plus, comme c'est moi qui joue le rôle, je pense c'est encore pire pour elle. Mais je pense que c'est de la provoque de la part du tueur pour Le jeu amener. psychologique. Ouais, complète, de la manipulation, encore une fois. Donc vous tournez ensemble depuis des années, depuis que vous êtes très jeune. Vous tournez depuis quand en fait Juin 2013. C'était très précis. Juin 2013. Ouais. D'accord. Ça fait des heures et des heures de tournage. Et c'est quoi vos meilleurs souvenirs sur un tournage? Même pas celui-ci. Y en a-t-il des bons déjà? Non. Non, regarde. Derrière chez moi, parce qu'on tournait la majorité des choses chez moi, il y a un endroit avec une rivière et un pont, et on y allait souvent, et petit, mes parents me gardaient beaucoup à la maison, donc j'avais pas trop le droit de sortir. Et là, plus on avançait dans les films, plus ils nous laissaient sortir, faire des choses, et aller à ce petit endroit avec la rivière et avoir ce terrain en plus pour filmer, parce qu'avant on était limité niveau scène, il y avait la maison, l'intérieur, quelques étages et le jardin. Alors du coup là les films prenaient une plus grande proportion avec des nouveaux lieux et découvrir des nouveaux territoires dans lesquels filmer, c'était très intéressant et moi j'ai beaucoup de bons souvenirs là-bas. Ouais, des nouveaux territoires, mais sortis de ton jardin, quoi. Oui, c'est beaucoup pour Mais l'époque. moi, je vais parler de rivière aussi. Pas la même chose, pas la même partie, mais la même rivière. Tout le tournage de Memory était excellent. J'ai adoré parce que comme j'étais le réal, c'était ma vision et j'aime bien aussi être dirigé. Mais c'est la première fois qu'on faisait vraiment mon film. Et aussi, on l'a pas abordé de la même manière. Déjà, encore une fois, le film dure 36 minutes, Memory. On l'a tourné en 3 jours. Avec Anthony, on tourne à peu près 3. En ce moment, on est à 3 à 4 minutes de film final par journée de tournage. Et on fait une journée de tournage, on fait peut-être 3 journées de tournage dans l'année, donc ça fait déjà des années qu'on est sur le même film. Moi, j'ai vraiment bien pensé le film avant, tout de l'écriture au montage a duré 2-3 mois, et 3 jours de tournage. Et en fait, tout ça a été très intéressant à faire, parce que nous, quand on tourne, en fait, on a l'histoire, on sait comment l'histoire se termine, on connaît nos personnages, on connaît la structure. En revanche, on improvise le détail des scènes et les dialogues. Il y a très peu de dialogues qui sont écrits quand c'est toi qui tournes. Ce qui est génial aussi, j'adore faire comme ça, mais là tout était écrit. À part la scène de la boîte à musique, rien n'était improvisé, tout était écrit à l'avance. On improvisait des cadrages, du rythme, des choses comme ça, mais tout était écrit. Et en fait, c'est beaucoup plus agréable pour tourner parce que, mis à part la difficulté de retenir ces dialogues, on peut avancer plus vite et se concentrer sur d'autres choses. Parce qu'on ne se demande pas est-ce que ce qu'on va dire
va être bien ou pas. On a déjà validé ce qu'on a dit, ce qu'on allait dire. Et donc on peut se concentrer vraiment sur de jeux purs, et c'était la première fois qu'on le faisait. Et mon souvenir préféré donc, de Memory, qui a été mon tournage préféré, c'est justement là très improvisé pour le coup, c'est les flashbacks de la rivière au tout début du film, où on était avec Julie, donc, qui joue Mary, Anthony et moi, et en fait c'était vraiment de l'amusement. Ouais. Déjà j'ai pas filmé leurs personnages, je les ai filmés eux en train d'interagir, je les ai filmés un peu en fait, puis j'ai continué à filmer, mais sans leur dire, ils croyaient que j'avais coupé, et je me suis barré à un autre endroit pour les filmer au-dessus de la rivière. Parce que comme ils jouent un couple dans l'histoire et qu'ils sont pas en couple, et qu'en plus à l'époque Julie était en couple avec moi, je pense que c'était gênant pour eux d'avoir vraiment de la complicité. Ils étaient trop dans leur personnage et ça faisait un truc un peu froid, artificiel. Donc j'ai filmé un peu de ça, que j'ai pas gardé au montage. Puis sans leur dire, j'ai continué à les filmer. Et comme ils voyaient que j'étais pas là, bah, ils ont passé le temps, quoi. Ils ont jeté des cailloux dans la rivière, ils ont rigolé ensemble et j'ai filmé ça. Et cette amitié-là donne l'impression de couple dans le film, ce qui est génial. Et puis après ça, on a arrêté de tourner. Moi, je suis allé me baigner dans la Marne avec eux. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et lundi, pour la petite histoire, ce lundi là, il y a quelques jours, ça faisait 1 an pile qu'on avait tourné ces scènes-là, ces scènes dans la rivière. Vas-y, trop vite. Et bien du coup, vous m'en avez un petit peu parlé, je pense que c'est une question finale. Bon. Anthony, comment est Pierre en réalisateur? Est-ce qu'il est un peu dur? Est-ce que... Dur, mais comme il faut. Il est pas. Enfin, il m'avait très bien expliqué, il m'avait préparé à l'avance. Il a dit là, j'ai ce film-là, si tu veux être dedans, il faut apprendre ce texte-là, et ce sera moi qui sera le directeur. Non, Mais ce qui est. j'ai pas dit si tu veux. J'ai écrit le film pour toi. Oui. Je l'aurais pas fait sans toi. Oh, C'est pas... Non, mais c'est pas gentil, D'accord. c'est juste que voilà. D'accord. mais du coup, il a dit bah, si on fait ce film, il faudra le faire comme ça, puisque c'est comme ça que je l'ai pensé. Et moi, j'ai tout le temps été celui qui avait un peu. Comment on dit en français? J'ai oublié. Bon, le Tu te laissais directeur porter. des films en général. Et Ah, du le coup, là, réalisateur, c'était- ouais, oui, le réalisateur. merci. Et là, c'était très intéressant de ne pas être le réalisateur, et c'était agréable en quelque sorte de me laisser diriger. Donc non, c'était une très bonne expérience. C'est un très bon Forcément, réalisateur. t'avais rien à foutre de ton Oui, temps. mais voilà. C'était plus agréable. Très agréable. Un peu de repos. Non, c'est pas vrai, c'était excellent. Merci. Et Anthony, il est facile à gérer aussi sur un tournage ou... Très facile à gérer. Il y a des scènes qu'on a refait, mais pas parce qu'il jouait mal. Par exemple, le tout premier plan qu'on a tourné, alors pas tout le premier plan du film parce qu'on a tourné le film dans le désordre, mais le tout premier plan qu'on a tourné qui est vers la fin, tu sais, c'est le plan où Anthony ouvre la porte en verre et entre dans la cave pour aller me rejoindre, titubant avec sa batte de baseball. Ça, c'est le premier plan qu'on a filmé. J'ai dû faire 5-6 fois, parce qu'à chaque fois, je le faisais jouer différemment. Là, tu galères plus à entrer, là-dedans plus rapidement. Là, tu es plutôt apeuré, là, tu es plutôt en colère. La scène où on a fait le doigt, c'est la scène où je t'ai fait jouer le plus de fois. Oui. Parce que c'est très émotionnel et je savais pas ce que j'allais garder au montage. Donc je lui ai dit, là, tu es triste, là, tu es en colère, là, tu gueules un petit peu et tu pleures beaucoup. Là, tu pleures pas beaucoup, mais tu gueules énormément. Et on l'a refait et j'ai pris une sorte de juste milieu en fait au montage. Ouais. Donc il y a juste ça où on a fait des scènes, mais sinon il est très facile. Mais c'est pas étonnant parce qu'Anthony est le meilleur comédien avec qui j'ai bossé. J'ai jamais bossé avec des comédiens professionnels, enfin si, mais presque jamais. Mais de tout le peu de gens que j'ai fait bosser comme comédien, t'étais le meilleur. En plus de ça, je te connaissais depuis longtemps dans cette atmosphère de travail là. J'ai écrit le rôle pour toi. Donc ça s'est passé très bien, ouais. Comme un grand. Il y a des choses qui ont été difficiles pour faire ce film, mais le jeu d'acteur d'Anthony n'en faisait pas partie. Alors, est-ce que vous pouvez nous spoiler un petit peu votre prochain projet, la prochaine sortie? Je sais pas si c'est la prochaine sortie au rythme où tu vas, mais on est toujours en tournage d'un film qu'on a fait après, pendant et même avant Memory, qui est le film que réalise Anthony.
Ça s'appelle La guerre des aliens, le chapitre final. Ça va sortir sur YouTube, c'est un long métrage. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que je me démerde au montage pour trouver un titre alternatif et une histoire facile à aborder. Parce que c'est le chapitre final d'une série d'une série de films qu'on tourne depuis longtemps que les gens n'ont pas vu et qui sont tellement mal foutus que ce serait indécent de montrer. Celui-là est bien fait, mais c'est la suite d'une histoire, donc il va falloir que les gens comprennent ça. On va faire comme Star Wars, avec l'explication au début. Alors est-ce que c'est la prochaine sortie ou est-ce qu'avant j'essaierai de t'embarquer dans un autre court-métrage à moi, j'en sais rien. Mais à part ce projet-là qu'on est toujours en train de tourner, on n'a rien de défini, non. Non, rien de défini ou même rien d'immédiat en fait. Et est-ce que ce serait aussi sous le label de Alien Productions? Ouais. Tout à fait. Bon, bah, je pense que j'ai fini avec les questions. C'était très intéressant. Je me suis beaucoup amusée, j'espère que vous aussi. Oui. Nous aussi, c'était excellent. Merci à toi pour la préparation de l'interview. On y va, du Merci. coup? Au revoir.